Beaucoup d'entre nous traversent la vie en évitant les questions difficiles qui nous secouent et défient nos zones de confort. Mais si la clé pour libérer votre plein potentiel réside dans ces mêmes défis, il ne s'agit pas seulement de repousser les limites, il s'agit de les briser complètement. Aujourd'hui, nous plongeons dans la philosophie intemporelle du stoïcisme. Originaire de la Grèce antique, le stoïcisme enseigne que la véritable résilience ne vient pas éviter les défis, mais de les affronter de front comme des parties essentielles de notre développement. Cette philosophie offre le courage de faire face aux difficultés et la sagesse de se concentrer sur ce qui compte vraiment au milieu du tumulte. Alors que nous explorons les principes du stoïcisme, nous verrons comment sa sagesse durable peut nous aider à mener des vies plus satisfaisantes. Que vous vous sentiez coincé ou que vous cherchiez à améliorer votre façon de gérer les obstacles de la vie. Rejoignez-nous dans ce voyage pour non seulement apprendre le stoïcisme, mais pour le vivre chaque jour. Et si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Commençons. Le stoïcisme nous enseigne que les grands changements commencent par de petits pas délibérés. Agis pas de transformer votre vie du jour au lendemain, mais de faire des ajustements gérables et réfléchis qui conduisent progressivement à des transformations significatives. Cette philosophie ne prône pas des changements rapides et radicaux, qui peuvent être écrasants et non durables. Au lieu de cela, elle se concentre sur le pouvoir du progrès incrémental. Chaque petite action que vous entreprenez est un bloc de construction dans la reconstruction de vous-même, tout comme Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, l'aurait conseillé. Il a promu la pose d'une pierre à la fois, soigneusement et délibérément, pour construire un chemin solide vers l'amélioration de soi. Alors, comment peut-on commencer petit de manière pratique? Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que de consacrer 5 minutes chaque matin à la réflexion ou au journaling, des pratiques profondément enracinées dans la tradition stoïcienne. Ces moments d'introspection vous aident à aligner vos actions quotidiennes avec vos valeurs plus profondes, favorisant un sentiment de paix intérieure et de clarté qui guide votre journée. Une autre petite étape, mais impactante, pourrait être d'apprendre à ajuster vos réactions au stress externe. Les stoïciens pratiquent la reformulation de leur perception pour mieux gérer leurs réponses aux événements hors de leur contrôle. Cela implique de faire une pause lorsqu'on est agité ou contrarié et de choisir une réponse qui reflète la calme et la raison plutôt que l'impulsivité. Commencer petit inclut également l'adoption du principe d'acceptation stoïcienne, qui encourage à reconnaître et à s'adapter au moment présent, plutôt qu'à souhaiter qu'il soit différent. Cela pourrait signifier accepter un petit désagrément avec grâce ou reconnaître une émotion difficile sans laisser celle-ci dicter vos actions. En vous concentrant sur ces petites parties gérables de votre vie, vous ne pratiquez pas seulement le stoïcisme, vous le vivez. Chaque petit pas renforce votre engagement envers la maîtrise de soi et la croissance continue, incarnant l'idéal stoïcien selon lequel le vrai progrès est un voyage délibéré et mesuré, et non un sprint. Dans la vision stoïcienne, l'anxiété n'est pas causée par les événements eux-mêmes, mais par nos jugements sur ces événements. Cette perspective est habilitante. Cela signifie que vous avez le contrôle ultime sur votre état interne, quelles que soient les circonstances extérieures. Le stoïcisme nous enseigne à disséquer notre anxiété, à comprendre ses racines et à remettre en question les jugements qui l'alimentent. Souvent, anxiété provient de notre désir de contrôler l'incontrôlable, que ce soit l'avenir ou les opinions des autres. Selon le stoïcisme, les seules choses vraiment sous notre contrôle sont nos propres actions, pensées et réactions. Lorsque vous commencez à ressentir l'anxiété s'insinuer, prenez un moment pour évaluer si vous vous inquiétez de quelque chose hors de votre contrôle. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la manière dont vous pouvez répondre, ce qui est toujours sous votre contrôle. Ce changement n'est pas une question de suppression, mais de transformation de votre perspective. Pratiquer régulièrement cette séparation stoïcienne peut considérablement diminuer l'emprise de l'anxiété. Il s'agit de cultiver une discipline mentale qui vous permet de reconnaître vos peurs, d'évaluer leur validité
puis de vous recentrer sur les aspects actionnables et contrôlables d'une situation. Les penseurs stoïciens comme Marc Aurèle se rappelaient fréquemment de différencier les événements extérieurs des réactions internes, encourageant une concentration sur la maîtrise de soi face à l'imprévisibilité de la vie. De plus, le stoïcisme suggère également un entraînement mental proactif à travers des pratiques telles que la premeditatio malorum, où vous visualisez les pires scénarios possibles et vous vous préparez mentalement à les affronter. Cette pratique peut sembler contre-intuitive, mais en confrontant mentalement vos peurs, vous diminuez leur pouvoir sur vous, réduisant l'anxiété en vous acclimatant à l'idée que vous pouvez gérer l'adversité. En adoptant ces stratégies stoïciennes, vous pouvez développer la résilience et maintenir un esprit plus clair et plus équilibré, même dans les moments difficiles. En construisant progressivement la résilience mentale, cela vous protège non seulement des anxiétés futures, mais vous permet également de vivre plus pleinement dans le présent. Chaque moment d'anxiété devient une occasion de pratiquer le stoïcisme, transformant ce qui pourrait être une expérience paralysante en une opportunité de croissance personnelle et de courage. Les philosophes stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle ont reconnu que avoir une routine structurée nous libère du chaos des décisions quotidiennes et nous aligne plus étroitement avec nos vertus. Une routine bien conçue n'est pas une cage, mais un cadre qui soutient nos objectifs et principes les plus élevés. Pensez à votre routine quotidienne comme à un jardin. Tout comme un jardin a besoin d'être entretenu régulièrement pour prospérer. Vos habitudes et pratiques nécessitent une attention constante pour nourrir les vertus de la sagesse, de la justice, du courage et de la tempérance, qui sont les piliers centraux du stoïcisme. Commencez par identifier les moments de la journée où vous pouvez vous engager dans des pratiques qui renforcent ces vertus. Peut-être une méditation matinale pour cultiver la paix, la sagesse et la tempérance, ou réserver un moment pour aider les autres, favorisant la justice et le courage. Pour établir une telle routine, commencez par de petits engagements gérables. Choisissez des activités réalisables et qui s'intègrent facilement à votre mode de vie actuel. Cela pourrait signifier réserver quelques minutes chaque jour pour la réflexion ou une courte période où vous pratiquez consciemment la patience et la compréhension avec les autres. À mesure que ces petites pratiques deviennent habituelles, elles formeront la base, un mode de vie stoïcien robuste, améliorant votre résilience et votre capacité à vivre selon vos valeurs. Si vous n'êtes pas une personne du matin, ne vous forcez pas à planifier vos tâches les plus exigeantes à l'aube. Au lieu de cela, adaptez vos tâches à vos rythmes naturels. Incluez du temps pour la réflexion, peut-être par le biais de la tenue d'un journal ou de la lecture de textes stoïciens, pour vous rappeler les principes stoïciens que vous souhaitez incarner. De plus, intégrez des moments de pause stoïcienne tout au long de votre journée. Ce sont de brèves périodes où vous vous arrêtez pour réfléchir à votre état émotionnel actuel et vous réaligner avec les idéaux stoïciens, en vous demandant si vos actions sont alignées avec vos vertus. Ces pauses peuvent aider à solidifier votre routine en ancrant vos actions dans la pensée stoïcienne. Une routine stoïcienne embrasse également la flexibilité dans sa structure. Le stoïcisme enseigne l'importance de s'adapter aux circonstances avec équanimité. Donc, si quelque chose d'inattendu prend votre temps, ou si une opportunité se présente pour pratiquer une vertu, ajustez votre emploi du temps en conséquence. L'objectif n'est pas de suivre rigoureusement une liste de contrôle, mais de vivre de manière réfléchie selon les valeurs stoïciennes. En établissant et en affinant votre routine, rappelez-vous que le but ultime n'est pas seulement d'être productif, mais de cultiver un caractère qui reste stable et vertueux, quelles que soient les circonstances extérieures. Une routine stoïcienne aide à construire une vie non seulement efficace, mais aussi d'intégrité éthique et de réalisation philosophique. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur le développement, un soi résilient et vertueux à travers des pratiques quotidiennes réfléchies et des réflexions. Cette approche vous prépare non seulement à affronter les défis de la vie, mais enrichit également vos expériences quotidiennes, vous permettant de vivre une vie plus réfléchie et significative. De plus, vous donnez l'ordre de vous arrêter,
c'est aussi prendre un moment pour faire une pause et réfléchir à pourquoi vous vous engagez dans ces comportements. Quel inconfort ou vide essayez-vous de combler? Le stoïcisme nous enseigne à affronter ces inconforts directement, à les comprendre et à apprendre à faire face sans compter sur des habitudes nocives. Cette réflexion conduit à une plus grande conscience de soi, un aspect clé de la philosophie stoïcienne, qui vous donne finalement le pouvoir de faire de meilleurs choix. En pratiquant cela, souvenez-vous de la croyance stoïcienne que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse dans n'importe quelle situation. En vous commandant de vous arrêter, vous pratiquez l'une des formes les plus élevées de contrôle de soi, un véritable test et une démonstration de votre capacité à vivre selon des principes rationnels, même face à des habitudes qui peuvent avoir semblé insurmontables. Dans notre vie moderne, nous gaspillons souvent du temps et de l'énergie dans des activités qui ne servent pas nos objectifs supérieurs ou ne sont pas alignées avec nos valeurs fondamentales. Cela peut aller de la navigation sans but sur les réseaux sociaux à l'acceptation excessive de engagement par un sentiment d'obligation plutôt que par un intérêt ou un but véritable. Le stoïcisme nous enseigne à évaluer nos engagements et à s'assurer qu'ils sont en accord avec nos principes et nos véritables désirs. Cette évaluation nous aide à éviter de gaspiller des ressources et de l'énergie sur ce qui ne contribue pas réellement à notre croissance et bien-être, nous permettant de vivre de manière plus intentionnelle et vertueuse. Considérer vos activités à travers un prisme de vertu et d'utilité implique de se demander si ces activités contribuent à votre développement personnel et moral. Pour libérer pratiquement ces ressources, commencez par réaliser un audit de votre journée ou semaine typique. Identifiez où va votre temps, quelles tâches drainent votre énergie et ce qui capte votre attention. Ces éléments sont-ils alignés avec vos objectifs de vivre sagement, justement, courageusement et avec tempérance? Si ce n'est pas le cas, il pourrait être temps de faire quelques changements. Réduire le désordre, à la fois physique et mental, est une autre pratique stoïcienne. En minimisant les distractions autour de nous, nous créons un espace qui favorise la tranquillité et la concentration. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un domicile ou un espace de travail ordonné, mais de créer un environnement où vous pouvez prospérer, un qui soutient vos efforts pour vivre selon les principes stoïciens. En libérant ces ressources, vous ne faites pas seulement de la place dans votre emploi du temps ou sur votre bureau, vous faites de la place dans votre vie pour la croissance, la réflexion et l'engagement avec les aspects plus profonds de l'existence. Vous préparez le terrain pour une vie où les actions sont délibérées et alignées avec les vertus stoïciennes, garantissant que chaque choix que vous faites est un pas vers devenir la personne que vous aspirez à être. Cette approche holistique améliore non seulement votre environnement externe, mais nourrit également un état d'esprit orienté vers la croissance personnelle et éthique continue. S'engager dans des tâches difficiles n'est pas seulement une question de tester nos limites, mais de les étendre, un concept profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens ont prôné l'idée du malaise volontaire comme un chemin vers une plus grande maîtrise de soi. Ils croyaient qu'en entreprenant quelque chose de difficile, nous prouvons non seulement notre résilience, mais nous nous entraînons également à gérer les adversités futures avec plus de facilité et de calme. Considérez par exemple la pratique de choisir délibérément des tâches difficiles, que ce soit s'attaquer à un projet complexe au travail, commencer un régime de fitness rigoureux ou engager des conversations difficiles. Ces entreprises peuvent être intimidantes au début, mais chacune offre une opportunité unique de cultiver des vertus telles que le courage, la persévérance et la tempérance. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable valeur de ces tâches ne réside pas dans leurs résultats immédiats, mais dans la croissance qu'elles favorisent en nous. Comment commencez-vous à intégrer cela dans votre vie? Commencez par identifier une tâche que vous avez évitée en raison de sa difficulté. Abordez cette tâche avec un état d'esprit stoïcien, la voyant comme un exercice pour développer votre caractère et vos vertus. Préparez-vous mentalement en vous rappelant les avantages de cette entreprise, non seulement les objectifs finaux,
mais aussi les forces personnelles que vous gagnerez dans le processus. De plus, le stoïcisme ne suggère pas que nous affrontions ces défis à l'aveugle ou sans préparation. Au contraire, il nous encourage à les aborder méthodiquement, en les décomposant en étapes gérables et en établissant des attentes réalistes. Cette approche systématique rend non seulement les tâches intimidantes plus accessibles, mais intègre également un sens de la discipline et du but dans nos actions. En repoussant régulièrement vos limites, vous améliorez non seulement votre capacité à gérer des situations difficiles, mais aussi votre confiance en vos propres capacités. Chaque défi devient un témoignage de votre résilience et de votre engagement à vivre une vie vertueuse, profondément ancrée dans les principes stoïciens. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la communauté et l'influence profonde de notre environnement social sur notre croissance personnelle. Des philosophes stoïciens comme Sénèque et Épictète soulignent que la compagnie que nous fréquentons n'est pas seulement un reflet de nos valeurs, mais les façonne également. S'associer avec des personnes qui incarnent les vertus que nous aspirons à développer en nous peut accélérer notre progression vers devenir de meilleures personnes. Pensez-y de cette manière. Chaque interaction est une opportunité d'apprendre et de grandir. Lorsque vous choisissez de passer du temps avec des personnes qui vous défient et soutiennent votre croissance, vous vous positionnez dans un environnement propice au développement personnel et moral. Pour appliquer pratiquement ce conseil stoïcien, commencez par évaluer vos relations actuelles. Demandez-vous quelles connexions encouragent vos vertus et lesquelles pourraient entraver votre croissance. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de reconnaître l'influence qu'ils ont sur votre vie. Une fois que vous identifiez ceux qui vous élèvent, faites un effort conscient pour investir davantage dans ces relations. Cela pourrait signifier initier des conversations plus profondes, chercher des conseils ou collaborer sur des projets qui s'alignent avec vos valeurs partagées. De plus, cherchez activement à nouer de nouvelles relations qui correspondent à la personne que vous souhaitez devenir. Cela pourrait impliquer de rejoindre des clubs, des groupes ou des communautés en ligne qui se concentrent sur des domaines d'intérêt personnel ou de développement, qu'il s'agisse d'un groupe de lecture de philosophie, d'une communauté de fitness ou d'une organisation de bénévolat. Ces espaces peuvent vous fournir un réseau d'individus partageant les mêmes idées qui vous encouragent et vous inspirent. Rappelez-vous, dans l'esprit du stoïcisme, il ne s'agit pas de se entourer de perfection, mais de favoriser des environnements et des relations qui vous défient de grandir, de réfléchir à vos actions et de continuer à aspirer à devenir un individu plus vertueux. Il s'agit de choisir de faire partie de communautés qui reflètent non seulement vos valeurs actuelles, mais incarnent également les idéaux que vous aspirez à atteindre. Cette approche proactive de la construction de relations est un composant vital de la vie stoïcienne, marqué par la croissance personnelle et le développement éthique. En organisant votre cercle social de cette manière, vous créez un environnement dynamique et favorable au développement personnel et moral. Dans le stoïcisme, le changement n'est pas vu comme une menace, mais comme une partie inévitable de l'ordre naturel de l'univers. Les stoïciens comme Marc Aurèle croyaient que craindre le changement est aussi futile que de craindre le lever du soleil. Les deux sont inévitables et hors de notre contrôle. Embrasser le changement et donc s'aligner avec le flux de la vie, reconnaissant que chaque changement apporte avec lui une opportunité de croissance et de développement personnel. La première étape pour surmonter la peur du changement est de comprendre le concept stoïcien d'amor fati, qui se traduit par amour du destin. Cela signifie accepter tout ce qui nous arrive, même les expériences apparemment négatives, comme des parties nécessaires de notre parcours. En adoptant cette mentalité, nous soulageons non seulement une grande partie de l'anxiété associée à l'incertitude, mais nous nous ouvrons également aux leçons que ces changements apportent. Pour pratiquement cesser de craindre le changement, commencez par observer comment vous réagissez aux petits changements dans votre routine quotidienne. Cela pourrait être n'importe quoi, d'un changement dans votre emploi du temps de travail à un ajustement de dernière minute dans vos plans.
Remarquez vos réactions initiales, sont-elles de la résistance, de la frustration ou de l'acceptation? Pratiquez la reformulation de ces réactions pour voir chaque changement comme une opportunité de tester et de renforcer vos vertus stoïciennes, telles que l'adaptabilité et la résilience. À travers ces pratiques, vous devenez non seulement plus apte à gérer les grands changements, mais vous cultivez également une appréciation plus profonde pour l'imprévisibilité de la vie. Apprendre à embrasser le changement avec grâce et le voir comme une partie naturelle et enrichissante de la vie est une pratique stoïcienne fondamentale qui améliore votre capacité à vivre avec un but et tranquillité. Cette pratique de dire non à l'état inessentiel aide à rationaliser votre vie vers la vertu et la croissance personnelle. Les philosophes stoïciens soulignent l'importance de distinguer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas, nous encourageant à éliminer le superflu et à prioriser l'essentiel. Cette approche ne concerne pas seulement le minimalisme au sens physique, elle s'applique également à nos engagements, nos interactions et même nos pensées. En réduisant l'inessentiel, nous libérons nos ressources, temps, énergie et attention pour nous concentrer sur des activités qui favorisent un véritable accomplissement et bonheur. Pour appliquer cela dans votre vie quotidienne, commencez par évaluer vos engagements actuels. Demandez-vous si chaque activité ou obligation vous aide à progresser vers vos objectifs personnels et éthiques. Contribue-t-elle à votre croissance ou remplit-elle simplement votre temps? Cette évaluation nécessite une introspection honnête, un composant clé de la pratique stoïcienne. Une fois que vous identifiez ce qui est non essentiel, ayez le courage de commencer à dire non. Cela pourrait signifier refuser des invitations qui ne correspondent pas à vos objectifs, vous éloigner de projets qui épuisent vos ressources sans offrir de retour significatif, ou même vous distancer des interactions sociales négatives. De plus, pratiquez ce principe avec vos possessions et votre vie numérique. Simplifiez votre espace de vie et vos connexions numériques pour inclure uniquement ce qui améliore votre bien-être et soutient votre parcours vers une vie plus ciblée et vertueuse. Dire non à l'inessentiel ne signifie pas vivre sans confort ni plaisir, mais prioriser les choses qui servent un but au-delà de la simple acquisition ou distraction. Incorporer l'habitude stoïcienne de dire non vous permet de contrôler votre environnement plutôt que de le laisser vous contrôler. Il s'agit de faire des choix actifs qui renforcent votre autonomie et soutiennent votre parcours vers une vie plus intentionnelle et centrée. Pensez à votre rythme personnel comme à l'état naturel où vous vous sentez le plus aligné avec vos valeurs et le plus productif dans vos actions. Les perturbations de ce rythme sont inévitables, qu'elles soient dues à des circonstances externes, comme des événements imprévus, ou à des perturbations internes, comme des bouleversements émotionnels. L'approche stoïcienne pour faire face à ces perturbations n'est pas de réagir excessivement ou de désespérer, mais de se guider doucement vers des pratiques établies de discipline personnelle et de pleine conscience. Pour incarner cela, commencez par identifier les activités de base qui constituent votre rythme. Cela pourrait inclure des routines spécifiques comme des méditations matinales, des revues du soir, de l'exercice physique régulier ou des périodes dédiées à la lecture et à la réflexion. Lorsque la vie vous déséquilibre, priorisez ces activités pour retrouver votre ancrage. De plus, utilisez la réflexion stoïcienne comme un outil pour comprendre ce qui a conduit à la perturbation. Était-ce sous votre contrôle? Si oui, que peut-on faire différemment à l'avenir? Si ce n'était pas le cas, rappelez-vous la dichotomie du contrôle stoïcien, qui nous pousse à nous concentrer sur nos réactions aux événements, plutôt que sur les événements eux-mêmes. Retourner à votre rythme signifie également vous pardonner pour toute déviation. Le stoïcisme nous enseigne à être indulgents envers nous-mêmes, comprenant que la perfection n'est pas le but, mais l'amélioration continue. Chaque retour à votre rythme est une chance de renforcer votre engagement à vivre selon les vertus stoïciennes, traitant chaque revers non comme un échec, mais comme une étape dans le voyage continu de la maîtrise de soi et du développement personnel. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers le stoïcisme. Rappelez-vous, chaque pas que vous faites dans la maîtrise de vous-même
vous apprend à embrasser les défis de la vie avec résilience et sagesse. Puisque vous êtes arrivé à la fin, partagez avec nous vos pensées dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et à bientôt.